Le témoignage d'une personne se voit surtout dans l'état d'esprit de la personne. De là qu'on vous a parlé dimanche, qu'il ne suffit pas de pratiquer le sacrifice, mais qu'il faut que nous ayons un quoi? Un esprit de sacrifice. Et qu'est-ce que c'est l'esprit de sacrifice? 1 Samuel 17, verset 23. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé comment? S'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Verset 25. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, le frère aîné de David, qui l'avait entendu parler à ces hommes, fut comment? Enflammé de colère contre Goliath. Mais qui était l'ennemi? Pourquoi il n'a pas été enflammé contre Goliath? Pourquoi il a été enflammé contre qui? Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saoul qui le fit chercher. Les paroles de David, la façon d'agir de David a fait que le roi appelle qui? Mais pourquoi son frère Eliab n'a pas été appelé? À l'église, c'est la même chose. Il y a des David et des Eliab. À l'église, il y a des David et il y a des Eliab. David avait l'expérience de guerre. Non, Eliab avait. À l'église, il y a beaucoup qui ont l'expérience de la Bible, qui connaissent la Bible de Genèse à Apocalypse, et d'autres qui ne connaissent absolument rien. David ne connaissait absolument rien. Mais la façon de se manifester a fait le roi d'Israël appeler qui? David, appelez-le. Rien ne le retenait. Absolument rien. Rien ne le dominait. Absolument rien. C'est l'état d'esprit. La personne, elle le fait, elle échoue, elle abandonne. Elle commence, ça n'a pas marché, elle laisse tomber. Elle est à l'église, elle fait un jeûne de Daniel, elle cherche le Saint-Esprit, elle n'a pas réussi. Ah, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas. Parce qu'il manque cet esprit de quoi? De sacrifice. Qu'est-ce qui peut m'empêcher d'obtenir ce que Dieu promet? Ou est-ce que la parole de Dieu peut-elle mentir? Dieu l'a choisi
parce qu'il a vu la façon comme David luttait en faveur d'une brebis. Maintenant, regardez-moi, Église. Le lion aurait tué la brebis. Le papa de David étant arrivé, David disait à son papa, il y a eu un lion qui est venu ici, il a tué une brebis, 2 brebis, 10 brebis. Est-ce que le papa de David allait maltraiter David? Non. Parce qu'il savait que c'était normal. Mais pour David, ce n'était pas. Il y a des personnes ici qui sont dans le célibat, pour elles, c'est normal. Elle n'arrive pas à se marier, elle trouve un homme, vit avec lui 2, 3, 4 ans. Après, elle part, il a laissé un enfant, elle cherche un autre, 2, 3, 4 ans, 5 ans. Il part, ou elle le laisse tomber, prend un autre. Pour elle, ça devient quoi? Normal. De vivre dépendant d'une aide dans tel mairie, dans tel arrondissement. Après, elle sort d'ici, elle va là-bas. Pour elle, ça devient normal. Ça fait 10, 15 ans qu'elle vit là. Elle est tombée dans un piège, dans une situation. Elle n'arrive pas à s'en sortir. C'est normal. C'est anormal, l'Église. Ça, c'est la vérité. Il y a beaucoup de personnes à l'Église qui n'ont pas un esprit de sacrifice. Parce que celui qui a un esprit de sacrifice, il attire l'attention de qui? De Dieu.